Et bonsoir à tous et à toutes, c'est Thomas. Ouais, salut. Je suis content d'accueillir pour ce 5e épisode de notre let's play sur StarCraft 2, Wings of Liberty. Alors là, nous avons dans l'épisode précédent sauvé le Dr. Harry Lanson et sa colonie, ni attaqués par les Zerg. Maintenant, voyons la prochaine mission qu'on pourrait faire. Ah oui. Là, on a encore Monolith, mais maintenant on a aussi Pierre Rouge et Maïnoff. Et on va faire Maïnoff. Allez voir ce qu'il y a à faire. Jim, les populations réfugiées de tout le secteur se servent de Maïnoff comme d'une zone de transit. Mais avec autant de gens dans un espace si restreint, une sorte d'épidémie a commencé à faire des ravages dans les camps. Je vous en prie, mes concitoyens ont besoin d'aide. Nous devons faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Eh bah, un truc habituel, le texte, l'objectif et tout le bordel. Par contre, on a une technologie nouvelle assez intéressante, les véhicules que sont les tourmenteurs. Ça peut être utile. Vous allez voir, allez on commence. Bon, on a l'orbite autour de Maïnoff. Qu'est-ce qu'on va devoir faire là-dedans? C'est parti pour le briefing. On doit s'attendre à quoi, Doc? Nos relevés indiquent qu'une sorte de bio-infection se propage dans les camps de réfugiés. Même les bâtiments sont... Ah, c'est dégueulasse. Là, c'est tout J'ai là. déjà vu ce genre de choses. C'est un virus Zerg. La seule chose que nous puissions faire, c'est de tout brûler. Merveilleux. Les bâtiments contaminés doivent être détruits jusqu'au dernier. Mais où sont-ils tous passés? C'est quoi ce merdier? C'est quoi ces bestioles? Ces choses, ce sont des Oh réfugiés infectés? putain, c'est pas C'est possible. Ah, Saloperie. ça se présente. Pris sont ces trucs-là. Apparemment, ils s'enfouissent sous le sol pendant la journée et ne sortent que la nuit. Le virus doit les rendre vulnérables à Oh l'important la vache! ultraviolet de Ils sont brûlés par le lumière. soleil. Alors on attaquera les bâtiments contaminés de jour, et on protégera la base de nuit. Vous inquiétez pas, Doc. On laissera pas ce truc se propager. Ouais, c'est ça, t'y vas tout seul, Raynor. Non, moi j'y vais pas. Pas envie de me faire cramer. Plutôt me faire tuer par les contaminés. Bon. L'astuce, c'est qu'il faut être agressif et rapide pour la journée. Et revenir à la base avant que le soleil soit couché. Vous comprendrez à un moment donné pourquoi. Bon, faut le temps que ça charge. Bon, infestation. Cool. On va se faire tuer. Allez, comme d'hab, j'envoie des VCS à la raffinerie et d'autres au champ de minerai. Et maintenant, faut que je forme des VCS en plus. Pour récolter minerai plus rapidement. Là, il me faut aussi des unités avancées. Chouette. Ah, nouveau bâtiment, une tour de détection. Alors c'est assez utile ces trucs-là. Bon les gars, on peut Attendez, pas risquer allez, la on reparle. contagion de ce camp. Je veux un périmètre de sécurité et des bunkers en place immédiatement. T'as le béguin pour la petite toubib, Jimmy? Si c'est pas ça, je vois pas pourquoi tu continues à vouloir te battre. Ta pour cette gueule, bande de Ticus. VCS prêt? Hey, c'est vous le chef? Bon. Là, c'est un peu le foutoir. VCS prêt? Ah oui, Hey, qu'est-ce qui se maintenant passe? j'y pense, j'aimerais vous montrer quelque chose. Ceci, la planque de mercenaires. Alors à partir de la 5e mission, que ce soit infestation que vous ayez fait, soit la mission sur Agrial, soit sur Monolith, vous avez donné à chaque nouvelle mission en base de départ une planque des mercenaires. Elle est assez utile car elle vous permet de engager sur le terrain les mercenaires que vous avez recrutés pour votre armée. Dans 30 secondes. Et les mercenaires, c'est vachement utile. Parce que dans certaines missions, comme la première mission sur Char, dans cette campagne, eh ben vous avez pas beaucoup de ravitaillement, vous avez peu de ressources. Et alors c'est un peu cher les mercenaires, mais ils sont bien supérieurs. Ils sont plus doués que les soldats. Les consultations sont ouvertes. D'originaux. Ça peut être utile. Bon, maintenant parlons. Maintenant, il faut tenir jusqu'à l'aube. Préparez-vous,
long la tour de détection. Elle vous permet, mais facilement, enfin facilement c'est un bien grand mot, mais elle vous permet de pouvoir détecter, malgré le brouillard de la guerre, qui recouvre les parties du champ de bataille qui ne sont pas sous votre, qui ne sont pas occupées par vos troupes. Cette tour vous permet, comment dire, elle vous permet de repérer plus facilement vos ennemis sur la forme de petits points rouges sur la mini-carte et sur et dans l'ordre de fonctionnement de ces redoutables tours. Alors là, la stratégie elle est simple. L'objectif principal consiste à détruire les 144 bâtiments, un peu plus de 140 bâtiments morts des réfugiés contaminés. Ouais. En attente. Mais comme il y a un cycle de jour et de nuit c'est simple à comprendre. Et je vous explique pourquoi. En fait, le jour il faut utiliser la nouvelle technologie que nous allons bientôt avoir, les tourmenteurs, pour attaquer les bâtiments et revenir à la base avant qu'il ne fasse nuit. Parce que de nuit, quand vous attaquez un bâtiment contaminé, et vous avez des soldats qui en sortent. Il y a justement un haut fait appelé l'armée des ténèbres dans cette mission. Il faut en mode difficile détruire 15 bâtiments pendant la nuit. Ce qui est un peu, si vous n'avez pas assez de troupes, suicidaire. Eh oui. Donc, faut être rapide. Rapide et avoir une bonne connaissance de la tactique de la guerre. Sinon, c'est la merde. Bon, là, ce qu'il faut, c'est que en même temps que je continue de former des troupes pour occuper mes bunkers, et bientôt des tourmenteurs pour combattre les bâtiments, il me faut des dépôts de ravitaillement. Cependant, attention, je vais vous montrer ce que c'est que les problèmes avec les bâtiments Zerg dans cette mission. Surtout avec les aiguillons rampants que je vous présenterai. C'est des vraies saletés. Ça ressemble à des tentacules, mais comment dire, avec un aiguillon hyper perforant rend à l'autre bout. Et ça attaque à longue portée. Pas très longue, ça c'est sûr, mais quand même assez longue pour que vos soldats puissent se faire descendre avant même d'approcher. Bon. La stratégie consiste à construire à chaque extrémité de départ de votre base, là où on regarde actuellement, plus l'autre côté, des 2 bunkers à occuper par un minimum 3 hommes, 3 marines de préférence, et utiliser 2 flammeurs et 2 médics pour boucher les accès. Tandis que là, sur la barricade sud, je vous conseille d'engager des mercenaires comme les facochères et les chiens d'enfer, avec en soutien 2 médics. Ah, attendez. Voilà. Besoin d'une piqûre? Là, les tourmenteurs. Hé, l'artiste, j'ai les plans de montage des tourmenteurs que t'as vus sur Mars Sara. Ça devrait nous être utile par ici. Bah, merci beaucoup, Swan. Alors là, c'est simple. Maintenant, on a un nouveau bâtiment, l'usine. C'est le bâtiment militaire Terran qui forme les véhicules terrestres, tels les tourmenteurs. Alors, dans StarCraft 2, Wings of Liberty, mais aussi dans les extensions Earth of the Swarm et Legacy of the Void, certains bâtiments sont complémentaires. Par exemple, chez les Terran, Le jour va se lever. la caserne est complémentaire de l'usine et du spatioport. Port qui est complété par l'usine. Pourquoi? Bah c'est simple. Parce que chacun de ces bâtiments fournit à l'unité les composants nécessaires. Par exemple, pour un vaisseau spatial tel le cuirassé, c'est au chasseur ombre, on a le spatioport qui produit les éléments nécessaires pour le vaisseau spatial, tandis que
L'usine fournit le blindage des véhicules et le squelette. Et la caserne, elle, s'occupe de former le pilote. Putain. Eh ouais. Donc là, dans le cas des tourmenteurs, on a la caserne qui forme les pilotes des tourmenteurs et l'usine qui fournit le reste du tourmenteur, le véhicule et ses différentes pièces. Est-ce que c'est une sorte de... Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais vous comprendrez que si vous n'avez pas de caserne, vous ne pouvez pas construire d'usine ni de spatioport. Tout comme vous ne pouvez pas construire de spatioport sans avoir une usine. Mais bon, pour l'instant, le spatioport n'est pas un bâtiment qu'on va avoir avant un bon petit moment. Bon, là, une stratégie que je vous conseille, c'est de effectuer des allers-retours tour de temps à autre à votre base pour prendre les nouveaux tourmenteurs. Ouais, attendez, je suis un peu occupé. Non, excusez-moi, c'était juste que j'avais un peu de visite dans ma chambre et du coup, ça a un peu interrompu. Je suis vraiment désolé. Mais bon, je vais pas arrêter l'enregistrement pour rien. Bon. Ce que je vous disais, c'est que... Ah, ça y est, je me souviens, excusez-moi. Non, la stratégie, c'est que... Bon, vous détruisez les bâtiments. Manque continue de former en continu des tourmenteurs. Ils reviennent de temps en temps à votre base pour ajouter de nouveaux tourmenteurs à la file de production de votre usine. Et ordonner à votre VCS constructeur de base des portails d'étaillement de continuer d'en construire pour avoir toujours plus de tourmenteurs. Aussi un conseil, surtout avec les gros bâtiments, combinez tous vos tourmenteurs sur le même bâtiment. Plus vite comme ça, vous pourrez les détruire plus vite. Ah, un truc à savoir. Les tourmenteurs sont des unités mécaniques. Contrairement aux unités biologiques, les unités mécaniques ne peuvent pas être restaurées par les médics. Pour cela, il faut utiliser les VCS. Vous allez voir tout à l'heure, quand il fera nuit, pendant que mes VCS, pendant que mes tourmenteurs seront ici au centre de ma base, et que mes flammeurs et mes médics et mes mercenaires défendront auront l'accès à ma base, et mes VCS, eux, vont réparer mes tourmenteurs endommagés. Qui peut être assez simple. Mais attention, contrairement aux soins des unités biologiques, la réparation des unités mécaniques coûte du minerai et parfois du Vespen. Ce qui peut être un peu embêtant, parce que ça veut dire que vous avez moins de ressources pour construire moins de bâtiments ou former moins d'unités. Là, la grosse difficulté avec les ressources dans cette mission consiste à pouvoir avoir assez de minerais pour construire des tourmenteurs, des dépôts de ravitaillement et engager des mercenaires et aussi réparer des bâtiments. En gros, vous avez 4 utilisations intensives de minerais, ce qui peut être assez important. Alors, si vous voulez, n'allez pas être trop dans lequel je suis. Je vous conseille de former un bon nombre de VCS. C'est la collecte de minerais. C'est très important. Sinon, vous avez des problèmes jusqu'au cou. Ah, maintenant que j'y pense, je vous parle de l'objectif bonus. Là, il y a 2 zergs planqués appelés les infestateurs. Ils ne sortent que la nuit. Mais si vous mettez vos troupes au bon endroit, vous pouvez les détruire même s'il fait jour. Et chaque infestateur tué parmi les deux vous rapporte 1 point de recherche Zerg. En gros, si vous faites cette mission et la mission d'Agria, vous donnez votre première recherche bien nouvelle technologie sur les Zerg. Aucun bâtiment infecté dans ce secteur, Jim. Et je vous le dis, c'est très important. Car comme ça, vous avez de nouvelles recherches, de nouvelles technologies, et donc la campagne est moins pénible pour vous. Ah oui, un truc à savoir, vous avez dû vous en rendre compte, c'est que dans cette mission, à chaque bâtiment détruit, vous avez
Vous avez minimum 2 petits zergs, je ne sais pas comment les appeler, qui sortent des bâtiments détruits et vous sautent dessus. Du moins, ils s'attaquent à vos unités. Alors un conseil avant de vous en prendre un autre bâtiment, tuez-les. Autrement vous allez avoir des problèmes. Même c'est moi qui vous le dis. Vous avez bien réduit leurs effectifs, Jim. Et aussi un autre conseil, là où il y a mes 3 tourmenteurs et où j'envoie les autres, il faut détruire les bâtiments parce que avant qu'il fasse nuit, parce que sinon, non, il va y avoir des problèmes. Et le problème c'est que vous allez devoir au moment où il va faire nuit, traverser cette zone pour rentrer à votre base. Et alors, s'il y a encore les bâtiments, vous allez faire prendre en embuscade. Absolument. Bon, là, faut continuer. Mais dans quelques instants, vous allez voir un aiguillon rampant dont je vous parlais tout à l'heure. Ça roule. Là, et vous allez voir, c'est hyper agaçant. La meilleure technique que vous ayez dans cette mission de détruire les aiguillons rampants avec les tourmenteurs, c'est de les approcher suffisamment près, puis de combiner pour qu'en une seule rafale de tir, ils les détruisent. Tenez, leur voilà justement. Regardez. Plus vos tourmenteurs seront nombreux à être proches du aiguillon rampant, plus vite quand ils vont attaquer, ils vont le détruire. Alors attention, là, juste sur votre droite, il y en a 2 planqués dans l'ombre. Et si vous faites pas gaffe, ils peuvent rapidement décimer vos tourmenteurs. Alors si vous les voyez, détruisez-les rapidement. Bon, avant qu'il vous reste trop de tourmenteurs. Attendez, on en envoie un justement. Il les a pas repérés. Après, c'est pas plus mal. Bon. Allez, avant, il faut détruire les tourmenteurs. Ah merde, j'avais pas vu l'autre. Ah, le salaud. Super, ils sont morts tous les deux, mais ils m'ont déjà pris 2 tourmenteurs. Et j'en ai 2 qui sont sérieusement endommagés. J'ai plus 5 autres qui sont quelque peu abîmés. Super. Là, le bâtiment que je viens de détruire, c'est un spoiler. C'est aussi un bâtiment de défense Zerg. Mais, à l'instar de l'aiguillon rampant, il ne peut détruire qu'un type précis d'unité. En l'occurrence, les unités aériennes. Tandis que l'aiguillon rampant, lui, ne s'occupe que des unités terrestres. Ce qui est fort agaçant. Absolument. Alors je vous dis, faut faire gaffe. Bon, vaut mieux ramener toutes mes troupes à la base. Vous allez voir. Là, je vous conseille pendant la nuit de former autant de tourmenteurs que possible, mais également de construire d'autres dépôts de ravitaillement et de réparer les tourmenteurs endommagés. Ils vont pas tarder à revenir. Comme ça, quand il fera jour, vous aurez à nouveau une force de combat plus importante et en pleine capacité. Ah, sur une carte, cette croix jaune, c'est le second infestateur. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, tant qu'il fait nuit, je peux pas aller l'attaquer. À moins que si jamais je me loupe tout à l'heure à l'éliminer de jour, je puisse encore nettoyer tous les bâtiments. Ou plutôt que j'aurais nettoyé tous les bâtiments avant qu'il fasse nuit. Comme ça, il y aura moins de problèmes. Allez. Bon. Là, vous voyez, si vous passez le curseur sur l'unité, que vous voyez les points de vie en train de remonter, et l'icône en train de virer au rouge, du rouge au orange, du orange au jaune, puis du jaune au vert, ça indique que c'est l'unité actuellement soignée. Ah merde, manquait plus que ça. Et oui, il y a aussi des marines contaminés qui vous sautent dessus. Et attention, si je me souviens bien, il y a même une ou 2 abominations qui vous sautent dessus. Alors les abominations, c'est des zergs géants qui excellent dans la destruction des unités des blindés. Et croyez-moi, c'est hyper dangereux. Surtout pour les flammeurs et les maraudeurs. Parce que comme ce sont des unités blindées, ils prennent hyper cher. Hein. Cher sur de la part des abominations. Bon. Là, le vaisseau va bientôt avoir fini son boulot.
Ah, il a terminé et il va reprendre son poste. Poste au bunker. Alors l'avantage que vous avez avec vos différents flancs, vos différentes entrées de la base, l'entrée sud, l'entrée nord-ouest et l'entrée est, et c'est que plus vous détruisez de bâtiments autour de votre base, le moyen d'attaque ennemi mis sur une de vos entrées. Ah, on voit une abomination en train de s'exploser. Bah c'est juste ça une abomination. Le reste saloperie. Et surtout arrangez-vous pour que vos médics puissent être portés de soins des flammeurs. Non, parce que sinon, les flammeurs vont vite se faire épuiser leur point de vie et se faire tuer. Tuer ce qui dégarnit votre protection. Bon, là, c'est plutôt simple. Là, il faut former autant de tourmenteurs que possible et construire autant de dépôts d'éléments que possible. Vous voyez pourquoi je mets mes troupes ici à la barricade sud et uniquement des mercenaires? Et bien parce que dans quelques instants, on va avoir des réfugiés contaminés qui vont attaquer. Qui est la barricade sud et la détruire. Et si je fais pas des troupes accompagnées de médics pour les stopper, ils vont détruire ma base. Base est gravement handicapée, ma force de combat. Et donc me faire la peau. Pour si je fais pas gaffe. Et comme je peux pas être sur deux fronts à la fois, c'est un peu le problème. Excusez-moi, j'ai eu une journée un peu pénible. Bon, je suis d'accord, je suis en vacances. Mais quand même, j'ai eu une journée un peu problématique parce que j'ai dû aller promener mon chien sous la flotte. Bon. Voyons voir. Ah, voilà les réfugiés contaminés. Avec des maris contaminés. Bon. Il n'y a plus qu'à les accueillir tranquillement. Ils ont percé la barricade sud. Ouais, c'est bon, Raynor, j'ai vu. T'inquiète, j'ai prévu le coup. J'ai déjà vu un truc du genre dans un film. Mais tu vas la fermer, Ticus. Ah, ouf. Là, s'il y a assez de tourmenteurs, je vais pouvoir faire un sacré merdier. Et dans les bâtiments contaminés. Là, en mode occasionnel, si vous êtes assez rapide et que vous avez assez de tourmenteurs, vous pouvez en seulement 2 nuits, et pendant la troisième journée, enfin seconde journée plutôt, détruire tout le reste des bâtiments. Regarde, en 2 nuits et 2 jours, vous pouvez détruire tous les bâtiments contaminés. Et même en mode normal, vous êtes assez rapide. Bon, faut y aller maintenant. C'est parti, il n'y a plus qu'à aller achever les bâtiments qui restent dans le secteur que j'ai entamé, puis à détruire tous les autres. Mais attention, il y a encore un ou deux, voire 3 aiguillons rampants planqués qui est dans le coin. Pas dans ce coin que je suis en train de survoler, mais dans l'autre. Et il peut y avoir pas mal de dégâts. Voilà. Là, un conseil que je vous donne, c'est pour détruire les gros bâtiments en priorité, c'est de paquer un peu vos tourmenteurs dans une zone, puis détruire un bâtiment assez dur à détruire. Et comme ça, une fois ce bâtiment détruit, vos tourmenteurs se répartissent sur les autres bâtiments contaminés nés à proximité. Le secteur est sécurisé. Et comme ça, vous pouvez multiplier les dégâts un peu partout. Mais il est vrai que la meilleure stratégie reste d'attaquer qui a un bâtiment avec une attaque collective. Des tourmenteurs. Ah, voilà un aiguillon rampant. Faut vite le détruire. Détruire avant qu'il décime mes troupes. Bon. Cette mission, vous avez compris, elle est un peu simple. Il suffit d'être les bâtiments contaminés de jour ou de nuit si vous faites le haut fait en mode difficile. Tout en vous méfiant des aiguillons rampants qui sont planqués. Et en objectif bonus, essayez de démolir les infestateurs. Ceux qui sont cachés. Ah, voilà un aiguillon rampant.
Faut bien que je le détruise. Voilà. Je crois que c'est le dernier. Et de toute la mission, il n'y a plus qu'à aller achever le reste. Comme je le disais il y a quelques minutes, détruire les bâtiments contaminés réduit le nombre d'unités contaminées qui vous attaquent. Ce qui peut être plus tranquille. Et voilà, le second infestateur est mort. Ouais, je vais pouvoir me concentrer très maintenant sur mon objectif principal. Alors les petits bâtiments comme ces bâtiments de colons ou les dépôts de ravitaillement contaminés, ils sont faciles à détruire. C'est plus ces gros bâtiments comme les espèces de serres en forme de coupole ou les centres de commandement qui sont durs à détruire. Il faut 2 ou 3 voire 4 tirs collectifs. Il faut lance-flammes pour les descendre. Mais croyez-moi, vaut mieux détruire autant d'ennemis que possible. Bon. Un conseil aussi, si vous savez à l'avance par où vous voulez aller, et pour continuer votre nettoyage, envoyez vos tourmenteurs de renfort au même endroit qui est votre force principale. Comme ça vous gagnerez un temps précieux et vous aurez juste à retracer un cadre autour de tous vos tourmenteurs pour tous les sélectionner et ainsi en avoir plus sous vos ordres. Mais en gros, la stratégie que je vous propose, c'est d'utiliser vos tourmenteurs pour détruire les bâtiments contaminés de jour, en visant priorité ces fichus aiguillons rampants, pas avant qu'ils vous déciment. Et la nuit, former d'autres tourmenteurs, construire d'autres dépôts de ravitaillement, former avant l'attaque de la barricade sud des mercenaires, et dans le même temps, réparer avec vos VCS les tourmenteurs endommagés. Pour que quand le jour viendra, vos tourmenteurs soient en pleine possession de leurs moyens. Et voilà. Bon, c'est une stratégie assez simple, mais croyez-moi, il faut savoir la connaître. Mais bon, vous avez aussi le droit d'appliquer votre propre stratégie. Croyez-moi, les jeux de stratégie... Par exemple, ce que je veux vous dire, c'est que les guides des jeux de stratégie comme StarCraft 2, ou StarCraft premier du nom, World War, ou encore les jeux comme Age of Mythology ou Age of Empire, c'est que les guides stratégiques nous donnent une stratégie générale. Mais les jeux sont conçus avec leur niveau de difficulté pour être abordables par toutes sortes de stratégies. Mais attention, pas n'importe quelle stratégie. Il y a quand même des limites à respecter. Pourquoi je dis ça, c'est parce que certains jeux de stratégie qui sont multijoueurs tolèrent pas ce qu'on appelle les cheat codes. Pour explication, les cheat codes dans les jeux de stratégie, dans les jeux vidéo, ce sont des codes qui aident à, tricher. En gros, modifier des situations qui peuvent être problématiques. Par exemple, dans le jeu Warcraft 3 Reign of Chaos et son extension Frozen Throne, on a un cheat code qui permet à vos unités à vos bâtiments d'être indestructibles, d'être invincibles, et tuer en un seul coup les unités ennemies et détruire les bâtiments ennemis d'un seul coup. Sauf pour les unités pas adaptées à l'attaque au bâtiment. Maintenant, je dois trouver un endroit où... C'est sur Mouture que ça pose problème ces trucs-là. Ah, ça y est, la mission est finie. Là, il a pas tort, Raynor. Il y a pas mal de zergs un peu partout. Tout dans tout coproduit. Un vrai bordel. Bon, il n'y a plus qu'à sortir de là. Maintenant que la paix est revenue sur Mine-Off. Bon, comme d'habitude, le bilan de la mission. Les 100 000 crédits gagnés. Gagné 2 points zerg, perdu 2 sommes. Ok. Retour sur l'Hyperion. Et on pour se détendre au bar. Ça va y avoir une grosse nouveauté dans l'Hyperion. Et on cette fois.
11h15, heure de bord. Super, regardons les infos. Notre envoyé spécial, Kate Lockwell, est en direct à bord du vaisseau de réfugiés, le Skinner 2, en orbite autour de la planète Minoff. Denis, le bilan s'alourdit de plus en plus vite ici. D'immenses flottes de réfugiés comme celle-ci tentent de rallier les mondes du noyau, mais beaucoup n'y parviendront pas. Le manque de nourriture, d'eau et d'espoir... Kate, nous allons discuter plus tard des opérations de sauvetage du Dominion pour ces mondes. Les réfugiés parlent beaucoup de sauvetage, mais la plupart d'entre eux placent leurs espoirs dans des groupements paramilitaires comme les rebelles de Excellent Raynor. reportage, Kate. En direct d'un vaisseau de réfugiés autour de Minoff, où tout le monde attend avec impatience le retour du Dominion. À suivre, un éditorial signé Vermilion. Avons-nous vraiment une responsabilité envers les réfugiés? T'as vraiment le cœur sur la main, Denis. Eh ouais, ça ce qui arrive dans tous les médias. Il y a des pays où il y a une dictature. Tu vois, c'est qu'il y a la censure de la presse. Après, c'est des médias qui peuvent pas dire tout. Quand, par exemple, Denis, il attend souvent Kate Lockwell pour l'empêcher de parler de Raynor. Non, de ce que fait réellement Raynor. Bon, allez, je vous fais visiter le laboratoire. Tenez, voilà, Statman, le scientifique. Commandant, l'artefact extraterrestre est en sûreté au labo. Le voir ici, ça me rappelle des projets spéciaux que j'avais. Oh, du calme, Statman. Comment ça, des projets? Vous faites de la recherche ici? Bien sûr, enfin, pas encore, monsieur. J'ai d'abord besoin de quelques spécimens pour mettre tout ça en route. Et une fois que ce sera réglé, on pourra apporter de substantielles améliorations au système d'armement et aux procédures tactiques. Ça, je suis totalement pour. De quoi t'as besoin? Toutes sortes de choses. J'ai indiqué les détails dans notre base de données. Si vous tombez sur quoi que ce soit d'utile au cours de vos missions, vous recevrez une notification automatique. Essayez quand même de pas faire exploser le vaisseau, d'accord? Et voilà, bienvenue dans le laboratoire de l'Hyperion. Alors ici, on va voir les différents morceaux de l'artefact. Fact Xelnaga. On peut choisir les recherches qu'on veut faire. Et aussi voir l'évolution des échantillons Zerg et Protoss qui sont sur la gauche. Sur les deux cubes à gauche. Là, on a juste l'artefact. Et là, l'échantillon Zerg. Et à côté, l'échantillon Protoss qui sera quand on a gagné les premiers points de recherche Protoss. Alors, quand on clique sur ces cuves, on peut voir l'échantillon le plus près et le journal de Statman sur ses recherches à propos de ces trucs. Bon, maintenant je vous montre comment utiliser la console de recherche. Là c'est simple, on a deux séquences qui ressemblent à des séquences ADN. Au fur et à mesure que nous accumulons les points recherche Zerg et Protoss au cours des missions, ça augmente et ça monte vers le haut jusqu'à 25 points. Là, j'ai le choix entre deux recherches sur les Zerg. Les tourelles bourreaux et les bunkers fortifiés. En gros, ce choix concerne les bunkers. Est-ce que je vais choisir de prendre des bunkers avec 150 points de vie en plus ou des bunkers avec toiles automatisées? Personnellement, je prends les toiles automatisées parce que même les bunkers vides ces bunkers peuvent contribuer à l'amélioration, à la protection de la base. Mais choisissez votre recherche préférée selon vos envies. Mais très personnellement, je vous conseille les bunkers avec les toiles bourreaux. C'est plus simple. Comme ça, même avec des bunkers vides, vous avez votre base qui est un peu protégée. Et même avec des bunkers pleins, c'est encore plus efficace. Mais attention, vous n'avez le choix vous pouvez choisir qu'une seule recherche. En gros, si vous choisissez la toile bourreau, vous ne pourrez plus avoir l'autre. Alors choisissez bien. Moi j'hésite pas. Maintenant voyons voir avec l'artefact Xelnaga. J'espère que ce truc méritait tous ces efforts. C'est vraiment fascinant, commandant. Les analyses préliminaires indiquent une signature énergétique d'une magnitude 10 fois supérieure à n'importe laquelle des autres antiquités connues. Ouais, bon, commence pas à le décortiquer, Statman. Avec la chance qu'on a, ça ferait sans doute apparaître un trou noir qui avalerait le vaisseau. Ah, j'avais pas établi les probabilités de cette potentialité. Et voilà, maintenant, je vous propose d'aller à l'armerie voir les améliorations disponibles. Ça peut toujours servir. Qu'est-ce que tu veux dire, Swan? Allez, on parle avec lui. Pensez pas remettre un jour les pieds sur Minoff. On s'est ruiné le dos à essayer de gagner notre croûte sur ce caillou. Et on se faisait tondre par les Kelmorians. Le jour où on s'est révolté, c'est qu'on était vraiment à bout, tu vois. Ouais, je sais. C'est important.
se faire entendre de temps en temps. Ah bordel, on était trop cons. Cause juste, ça pèse pas lourd face à des fusigos et des marcheurs de combat. Tellement de morts pour rien. Si t'avais pas débarqué au bon moment... Eh, vous avez quand même gagné votre liberté, même si elle vous a coûté cher. Matt et moi, on a juste donné un coup de pouce. Ah ok, donc Swan vient de Mine-Off, où il a été maltraité et où il a perdu son bras à cause d'une révolte. Vote à laquelle il a participé contre les Kelmorians. Bon, pas tout ça, mais voyons voir les technologies, les améliorations qu'on peut avoir pour les troupes. Ok. Ouais, on a les technologies propres aux tourmenteurs. Ouais. Allez. Je l'achète. L'amélioration pour les médics. Ça peut toujours servir. Là, c'est les médics qui vont soigner 25% plus vite. Et d'avoir besoin de 33% d'énergie en moins pour réussir leur boulot. Maintenant sur la passerelle. On a trouvé un monde pour accueillir votre colonie? Oui, une planète non revendiquée appelée Havre. Elle est à la limite de l'espace Protoss, mais elle semble suffisamment sûre. Ça devra faire l'affaire. Vos gars ont besoin de se faire un peu oublier. Et le fait que ces colons puissent être infectés ne vous inquiète ni l'un ni l'autre? Comment pouvez-vous suggérer une chose pareille? Ils sont parfaitement sains. Je l'espère, Ariel. Les Protoss ne plaisantent pas avec la contamination. Vous devriez peut-être commencer à chercher un remède au virus Zerg. Au cas où. Selon l'opinion établie, le virus mute trop rapidement pour permettre un traitement. Mais je vais me pencher sur la question. Bon, l'étude d'un vaccin Zerg. Enfin, d'un vaccin contre le virus Zerg. Ça, c'est utile. Je travaille sur un remède au virus Zerg, mais j'espère que mes concitoyens n'en auront pas besoin. Voyons ce qu'on en pense de cette idée. Avec les Zerg. Kerrigan a de nouveaux tours dans son sac. Cette contamination sur Mine-Off avait l'air particulièrement virulente. J'ai du mal à imaginer pire. Perdre sa propre identité en se faisant transformer en une saloperie de monstre. S'il y avait des infectés dans le groupe du docteur Hanson sur Havre... Je sais. Les Protoss finiront tôt ou tard par se mettre à leur recherche. Mais j'ai pas mal bourlingué avec les Protoss. Si on en arrive là, je pourrais peut-être les dissuader. Bon bah je crois que je vais vous laisser ici. Et je vous dis à très bientôt pour un épisode 6. Allez, salut tout le monde et à bientôt.